Et du coup, tu t'es dit, je le mets en boule là, comme ça, elle le verra jamais? Tapez-moi, s'il vous plaît. Les influenceurs découvrent la vraie vie. Oh là là, ça a l'air si bon. Ah putain, je vais me bloquer de dos. Ah, mais moi j'adore les gouaches pour le corps. Votre girl a pété un plomb, j'ai voulu tester toutes les variétés. Non, mais voilà, mais t'es relou, bébé. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin. Je me fais un matcha et je me casse. Je suis en maillot de bain. Je l'adore, hein. Voilà, petite routine du lundi, je vais aller nager. Pour mon plus grand plaisir. J'y suis pas allée vendredi parce que j'étais en full règle. Faut doser. Moi, je fais de l'adénomiose. Et du coup, ben voilà, c'est pas fun d'aller à la piscine. Je sors mon petit déj que j'avais préparé la veille, dans le vlog précédent pour vous en fait. Overnight porridge. Il a bien pris, dis donc, avec des protéines, tout ça. Et j'avais décongelé des myrtilles pour pouvoir en mettre par-dessus. Habile. Et comme ça, je mangerai ça après la piscine. Un matcha. En fait, il faudrait que je teste de rajouter un peu de protéines. Mais là, on va faire simple. Non, parce qu'en fait, c'est bien de manger un truc, surtout pour les meufs, quand on vient de se réveiller. Pas trop traîner avant de manger. En réalité, le jeûne, il y a pas mal d'études qui montrent que pour nous, c'est pas forcément ouf. Surtout si tu vas faire du sport après. Et moi, je suis comme beaucoup, hein. J'ai du mal à manger le matin. Genre, quand je viens de me lever, c'est pour ça que je fais en 2 temps, tu vois. Je l'adore, ce maillot, hein. Il faut qu'il se fasse un peu à mon corps, parce que comme c'est une size unique, avec genre une matière hyper extensible, il faut qu'il se fasse surtout à ma taille de buste. Parce qu'en fait, comme je suis grande, ce que je disais dans le vlog précédent, ben la plupart des une pièce, c'est galère pour ça. Je trouve ça mime, ce jaune et marron. Ça va très bien avec mes petites baskets. Je sens que ça va être ma couleur de cet été là. C'est un gros effort pour moi. Vous me connaissez, je suis très team couleur neutre. Mais là, avec mon nouveau corps, j'ai envie de tester des trucs. Allez là bébé, il est long non ce matin? C'est lundi, un PLS. Finally, voilà, ça part. Petite veste, mon gros sac de piscine. Oh, c'est une cata cette veste avec ce look. En même temps, sinon je vais avoir froid. C'est pas grave. Ouais, je suis chargée, terrifiant. Allez, on y va. Sortir sous le soleil après 1h30 de natation et de lecture, c'est incroyable. Bon, même si là, on va faire un truc qui est beaucoup moins fun, puisque je rejoins ma maman et ma sœur à la clinique. Voilà, c'est une journée en demi-teinte. Bon mes beautés, je suis arrivée en avance à la clinique, donc je vais prendre mon petit déj et je vais commencer à bosser sur 2-3 trucs. Vous voyez la poussière qui vole et tout, je suis en plein soleil. Donc j'ai incorporé les petites myrtilles. Ça manque de beurre de cacahuète. J'en ai pas mis, c'est ça la base. Là on a reçu la proposition de menu pour nos plats de la semaine prochaine. Je vous l'ai montré dans le vlog précédent, mais ça y est là on s'est abonné au truc vachement bon là. Bon, c'est pas du tout une collab, hein, vous savez. Mais vraiment j'adore le concept, vous avez été plein à les contacter et tout, c'est une dinguerie. Là vraiment on s'est dit genre on n'a pas de cuisine à faire cette semaine, c'est une folie. Juste les petits déj. Pour toutes mes girls qui parlent anglais, j'ai écouté un podcast trop intéressant dans la piscine. C'est un podcast sur genre nutrition, santé, sport, machin, etc. Hyper intéressant par une meuf qui est médecin surdiplômée, qui vraiment a dédié sa vie à la science et surtout l'étude de la physiologie des femmes et tout. Si ça vous intéresse et que vous parlez anglais, je vous le mets en description. Dedans, elle parlait des protéines. Et j'ai eu quelques commentaires sous le vlog où je vous parlais justement des protéines. Des meufs qui disaient ouais, je comprends pas cette trend de parler des protéines, machin. En gros, c'est pas si important que ça et tout. Mais en vrai, on se rend pas compte. Vraiment, je vous assure, en tant que meuf, on est beaucoup moins déjà habitué et poussé à manger des protéines. En plus de ça, moi j'ai énormément de copines qui sont végétariennes, et c'est trop bien, genre pour plein de raisons, mais qui du coup n'ont pas forcément le réflexe d'inclure des protéines végétales et tout dans leur alimentation. Donc c'est intéressant de se pencher sur tout ça parce que à partir de 35 ans, ça joue vraiment un rôle de ouf même hormonalement, pour la périménopause et tout. Je sais, là, je vous fais flipper. Mais ça arrive plus vite qu'on ne le croit. La meuf, elle a même pas 30 ans. Faut que je me calme. Sinon, hier, j'ai fait un truc que je ne pensais même pas possible. J'ai passé une certification Notion. Enfin, j'ai passé les 3 premiers niveaux qui sont accessibles, sans payer. Donc, c'est des badges. Donc, j'ai passé le badge essentiel, le badge flux de travail et le badge Notion avancé. Et après, il faut payer pour passer la certification d'administrateur Notion. Mais c'est genre un bête de truc. C'est énorme l'examen. Genre, c'est un truc où il filme ton ordinateur, ou genre il n'y a aucun moyen de tricher de quoi que ce soit. Tes webcams, partage d'écran et tout, c'est vraiment une certification et il n'y a pas beaucoup de certifiés en France en fait. Et je me suis dit qu'il fallait que je le passe parce que comme ça je pourrais le mettre partout et crâner avec. Non mais en fait sans blague, comme je fais de plus en plus de missions Notion même au sein d'entreprises et tout, je trouve que ça crédibilise le fait que je maîtrise de trucs et je suis pas juste une meuf qui se dit savoir se servir de Notion quoi. Bref. J'ai commencé la formation et j'ai commencé l'examen et là je crois que je dois me former avant de pouvoir passer le vrai examen. Tout est en anglais, c'est le seul truc qui est genre juste affreux parce que ok je parle anglais mais Notion en anglais, enfin flemme. Après je pourrais ajouter mon petit badge Notion certifié quoi. J'ai vraiment genre une leçon en anglais. Les rôles sur Notion, tous les paramètres de quand vous êtes une organisation et que vous voulez différencier les rôles et tout. Et du coup en attendant ma mère et ma soeur, on va faire ça.
On est mardi matin. Franchement, j'ai eu une folie ménagère. Là, je sais pas ce qui s'est passé. On a une aide ménagère qui vient demain pour la première fois. Mais je sais pas, j'ai une petite folie là. Tu sais, j'avais envie de commencer ma journée clean. Genre qu'il n'y ait rien qui traîne, que ça sente bon, que ça soit propre. Aujourd'hui, Samy va faire les courses puisque demain, il y a Clément qui revient. Donc Clément de Vachement Bon qui nous cuisine les plats de la semaine. Et là, genre, c'est le dernier plat qui est en train de décongeler, qui est le poulet taille, noix de cajou, poivron et tout. Genre, du coup, on a nos repas pour ce midi et ce soir. Et demain, rebelote quoi. C'est incroyable, vraiment, c'est fou. Je ne m'en remets pas. Aujourd'hui, ça va être une journée full boulot à la maison. Que bon, comme vous l'avez suivi hier, j'étais pas trop chez moi. Et même si j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais faire, bah forcément, c'est pas les mêmes conditions de travail. Il fait tellement beau. J'étais à 2 doigts d'envoyer un message à Mathilde en lui disant viens, on va à la plage. Après, je me suis rappelé qu'on avait du travail. Les influenceurs découvrent la vraie vie. Il est de plus en plus long à chauffer, Pépère. Bah, il en a marre de moi. Je suis mauvaise. Allez, ce sera le premier de la journée. Bon, des heures plus tard, ça m'est rentré des courses. Du coup, je voulais vous montrer comment ça se passe pour cette histoire de batch cook là. Ça, c'est notre dernier plat. Donc, poivron, poulet, noix de cajou, lait de coco. Enfin bon, c'est un poulet taille. Tout est fait dans des contenants en verre, donc c'est trop pratique parce que ça passe au four. Donc là, j'ai préchauffé le four pour le réchauffer. Je vais faire des pâtes à Gaspard en plus. Et ça m'est parti chercher du coup les courses pour demain. Ce qui est trop bien, c'est qu'on a vraiment les grammages et tout. Donc en fait, sur ta liste de courses, t'as tout. Voilà. Bon, encore une fois, c'est pas du tout une collab. Ça, je suis pas sûre que ce soit dans la liste de courses, Samuel. Du bon jambon. J'espère que c'est pas pour la recette parce que je suis en train de le manger. Vous avez été plein à me demander les idées de recettes, de repas, machin, etc. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un petit retour de course pour vous dire un peu ce qu'il en est. Donc, il y a du poulet. Je trouve que les recettes au poulet se batch cook très bien, se conservent très bien. Nous, on avait congelé du coup le butter chicken et le poulet thaï. Et franchement, même réchauffé, c'est hyper bon. Ça, c'est de la chair à saucisse parce que du coup, on fait des légumes farcis. Enfin, je vais rien faire. C'est Clément qui va faire, mais voilà. Votre girl a pété un plomb. J'ai voulu tester toutes les variétés de fraises. J'ai pris toutes les variétés de fraises qui étaient disponibles sur Chrono Drive et je vais aller acheter celle de mon primeur. Je veux faire un benchmark. J'ai très envie de manger des fraises. Je sais que là, c'est que des fraises françaises et j'ai pris évidemment pour aller avec de la crème fraîche épaisse parce qu'il n'y a rien de meilleur. Il y a aussi du saumon. Donc ça, c'est 4 pavés de saumon pour le batch cook. Par contre, vraiment, la taille des pavés de saumon, enfin, ils se foutent de nous, genre. Voilà pour la partie protéines. Ensuite, pour la partie fruits et légumes, il y a les herbes. Oh là là. Ça sent la menthe et ça, persil. Des feuilles de laurier, des myrtilles, un concombre pour notre enfant. Oh là là, ça c'est ma petite surprise. Surprise, c'est pas grand chose. Des asperges. Je suis une dingue des asperges. Vous savez qu'en fait, c'est tellement court dans l'année la saison des asperges que quand c'est la saison, je suis une dingue. On a vraiment des très bonnes asperges. Les petits poivrons, parce que du coup, il y aura des légumes farcis. En fait, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a des trucs qu'on mange pas, donc ils sont obligés d'adapter les recettes. Donc, on n'est pas tout le temps en full légumes de saison, on va pas se mentir. Des carottes. Les petits oignons, rouges, blancs, de l'ail, bien sûr. Du gingembre, c'est quoi cette racine de gingembre? Bah, en fait, tu sais, ça sent si bon. Ça périme pas, bah oui. Des petites poires pour Gaspard. Des poireaux, bien sûr. Et voilà, après, globalement, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai les repas qu'il va préparer demain, enfin, le résultat, parce que je vais pas dévoiler ses recettes. Comme ça, vous pourrez voir tout ça en action, parce que je sais que vous adorez ça. Le ressenti sur la première semaine, c'est que quand même, en termes de charge mentale... Ah bah en termes de charge mentale, ça nous a changé la vie, c'est clair. Ça change franchement la vie, sachant que moi là, je suis en stage, donc c'est un game changer, comme disent les jeunes. Game changer. Good morning. On est mercredi matin et on va nager sous ce soleil. J'ai déposé l'enfant au centre aéré. Maintenant, c'est mon centre aéré à moi. À chaque fois, c'est le suspense un peu. Il n'y a personne. Ça m'a fait trop du bien. Là, je vous fais de la SMR parce qu'on est dans la salle. Repos. J'avais trop hâte de retrouver mon livre. Et voilà, une matinée rondement menée. Franchement, je me suis retenue parce que mon livre il était tellement prenant que j'étais à 2 doigts de lire encore pendant 1 heure. Je me suis rappelée de la tonne de travail que j'avais aujourd'hui. Franchement, je suis pas sûre que je vais réussir à tout caler dans le planning. En fait, je sais pas si j'ai eu un bug sur une automatisation. Ma voiture vous dit bonjour. Normalement, sachez que quand je mets des trucs dans Notion et tout, ça remonte automatiquement dans ma to-do. Et pareil pour la to-do que Chloé, ma talent manager, gère. Et je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'on a eu un bug sur les dates et tout. Du coup, il y a des trucs qui sont pas remontés. Ça va demander un petit remaniement. Et c'est pour ça que dans mon planning, je garde toujours 20% de vide. Parce que je sais que ça arrive en permanence, ce genre de truc. Voilà mes stars, sur ces bonnes paroles, je rentre à la maison, il est 10h20 et petit déj parce qu'il se fait faim et ensuite on se met au boulot.
Incroyable mais vrai. Voilà, on est mercredi donc Clément est venu cuisiner. Je vous montre du coup parce que je vous ai montré les courses mais je vous montre les plats. Donc là on a des boulettes de viande avec de la sauce tomate, des légumes rôtis, machin. Ça a l'air tellement bon. Ça va partir au congèle. Ça c'est une sorte de blanquette de poulet. Il y a des poireaux, il y a des carottes, il y a des pavés de saumon avec des haricots verts. Donc nous on mange pas de féculents et tout mais normalement ils en mettent un. Enfin on en mange mais on mange pas tous les féculents. Genre tu vois on mange du quinoa, on mange... Bref. Là c'est des courgettes farcies. Oh là là, ça a l'air si bon. Et là c'est la salade de quinoa qu'on avait déjà la semaine dernière et qui est exceptionnelle. Voilà mes beautés, j'attends que ça refroidisse, je vais mettre donc ça au congèle, le reste au frigo. Et il y a même la sauce salade et tout. Le seul truc qu'il m'a dit c'est de rajouter la feta au dernier moment pour pas que ça... J'ai pas les mots mais vous avez compris. Ça c'est les Tupperware en verre Ikea, ils sont vraiment géniaux. Celle-là, je pense qu'elle est un peu toute seule, elle voudrait que je la mange maintenant. Tu sais, c'est le genre de truc qu'on fait pas de base. Là, ça me donne trop envie. Puis en plus, tu sais, comme c'est toi qui fais les courses, tu sais, là, je vous ai montré hier et tout, tu sais d'où ça vient. Malheureusement, elle rentre pas. Je vais devoir la manger. Hélas! Je vais manger cette petite courgette, ce sera mon... Enfin, vraiment, c'est mon petit déj. Trop bien, genre, petit déj protéiné. Matcha courgette. J'ai envie de vous faire un taste test. Franchement, c'est vraiment meilleur que quand c'est toi qui cuisines. Tu vois, ce qui est génial, c'est que à part le plat que je suis en train de faire tremper là, il n'y a aucune vaisselle. Donc, il faut faire de la place. On va mettre les légumes en bas avec la salade, le saumon et la sauce. Oh là là, ça rentre parfaitement bien. Et le reste va au congèle. Parce que du coup, comme Clément il vient le mercredi, nous le week-end on aime bien cuisiner, souvent on sort et tout. On garde ça pour les jours où c'est le rush quoi. Attendez. Allez hop, ça part. J'ai l'impression que ça fait 45 vlogs que je vous dis qu'il faut que je range cette salle de bain et que rien ne se passe. Là, j'ai un peu avancé. J'ai terminé de classer un peu ce qui se passe ici. Je suis contente de ce qui se passe ici. Un espace pour tous les trucs que j'utilise très souvent. Là, c'est vraiment genre... En fait, j'ai ma routine Yepoda là-haut et j'ai mon autre routine ici. Parce que comme la plupart du temps, je me démaquille là-haut et tout. Enfin, voilà, le soir, quand on se regarde un film, après, je prends ma douche là-haut, je vais faire mes soins et tout. Comme ça, j'ai tout là-haut et ici. Oh, je peux pas encore me plier mes jambes. Ça va bien. Là, j'ai des trousses vides. On rejoint la confrérie des trousses. Et là, j'ai toutes mes trousses de make-up. Ça, pareil, ça mériterait un petit tri parce que tu vois, il y a des trucs, je suis désolée, mais ça sert à rien de les garder en fait. Et là, j'ai un truc cheveux. J'ai froid. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Est-ce que je fais très petite daronne qui sort de son cours de yoga avec son petit gilet? Je me fatigue. Du coup, vous avez vu ici, c'est le bazar. Mon plan pour que ce soit moi le bazar, c'est que déjà, ces façades là, c'est plus possible. Donc, je veux des housses comme ça. Je veux. Mais pour qui je me prends? Je pense que je vais aller chez Ikea en vrai. J'ai une flemme monumentale, mais il faudrait. En fait, là, ça, c'est des affaires d'été et tout qu'il faut que je pack. Il faudrait que je trie mes affaires d'été. Oh là 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 là, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est tous les produits de ma salle de bain qui rentrent même plus dans les placards. Enfin, voilà, c'est pour ça que je vous dis, on doit trier aussi. Ici, j'ai la tour infernale. Parce que ici, c'est très bien rangé. Depuis la dernière fois, Dieu merci, ça n'a pas bougé. Mais par contre, on s'était pas attaqué à ça. Je vous l'ai dit dans le vlog précédent, j'avais mes règles. Et ça, c'est mon tiroir de règles. Donc j'ai mes super culottes que j'adore, hein, mais c'est le white parce que je les ai trop mal rangées. Voilà, je vais ouvrir un magasin littéralement. Vraiment, je peux vous fournir. Mes girls, pour toutes celles qui n'ont jamais testé ou qui veulent se refaire un petit stock de culottes, c'est maintenant. Bon, je vais pas vous cacher que je les ai utilisées toute la semaine. Là, elles sont propres, mais je ne peux plus me passer d'elles. Évidemment, je parle des culottes Evenco. Ils ont plein de modèles qui sont plus canons que les uns que les autres. Enfin, excusez-moi, la coupe, elle est fabuleuse. Vraiment, genre, vous vous sentez sexy nini dans vos culottes de règles. Elles sont hyper fines, donc elles ne se voient pas sous les vêtements. Pour autant, elles absorbent, genre vous n'avez pas besoin de mettre de protection en plus. Les coupes sont canons, vous en avez plusieurs différentes en fonction de ce que vous aimez, en fonction de votre flux, en fonction du rendu que vous souhaitez. J'adore la culotte pour la nuit, elle est extrêmement confortable. Vous ne pourrez plus repasser aux autres protections quand vous avez goûté aux culottes de règles. Pour toutes mes girls qui les reçoivent et qui me disent oui, mais moi j'ai un grand flux, etc., je vous conseille de les laver avant, 1, 2, 3 fois même. Ça va augmenter leur capacité d'absorption. Vous vous sentez absolument pas humide tout au long de la journée. Ça fait pas de bruit, ça se voit pas, il y a pas d'odeur. C'est génial. Enfin, moi je mets que ça. J'ai un tiroir dédié dans mon dressing. Je ne sais pas comment vous prouver mon amour pour les culottes de règles. Je vous en parle depuis des années et des années, avant même que ce soit tendance. En ce moment, vous avez des super offres sur le site et en plus c'est cumulable avec mon offre. Donc je vous mets tout à l'écran, tout en description. N'hésitez pas à aller sur le site de Evenco et à me poser vos petites questions dans les commentaires si jamais vous voulez que je sois votre personnel shopper de culottes de règles. Qui a dit que ce n'était pas possible? Merci à Evenco pour leur confiance et maintenant, pour leur faire une place de choix, il faut absolument qu'on s'attaque à ce rangement là. Oh, j'en ai. Donc je vais faire un tas parce que j'ai aussi dans ce même tiroir les sacs et les pochettes, le petit shorty. Il est trop bien lui. Il y a un parapluie. Pourquoi? Vous savez, j'avais testé des culottes de règles qui s'attachent sur les côtés quand je pouvais pas enlever mon collant toute la nuit. Et vraiment, genre, c'était inutile. C'est-à-dire que ça n'absorbe rien. Donc c'est pour ça que je suis très picky sur les marques que je mets. Et donc pour les laver, souvent je les mets dans des petits filets comme ça. Je les rince avant et tout, et ça bouge pas quoi. Pour la journée, quand vous voulez vous déplacer, vous prenez des petites pochettes comme ça, imperméables. Bon, celle-ci elle est immense, mais tu vois, c'est la dernière du tiroir.
Comment on va s'organiser maintenant? Ok, donc j'ai rassemblé pochette et pochon là-dedans. On va le foutre au fond. Tu vois, j'ai envie de mettre les shorties d'un côté pour la nuit. Je sais qu'en fait, si je commence à faire des tris trop intenses, ça va tenir à peu près 2 jours. Non, mais celle-là, elle est défoncée, mais totale. Tu vois, c'est ça aussi le problème, c'est que t'as des marques, en fait, c'est une cata, genre... Enfin, comment ça? Voilà, bon, celle-là, elle a fait son temps, je pense. Hein. Celles-là, elles sont tellement useless que je sais même pas pourquoi je les garde, mais bon. Je suis en train de me demander... Non, mais celle-là, elle a fait son temps aussi. On est pas mal, non? C'est beaucoup mieux. Ici, collant, casquette, chapeau, maillot. Ok. Ouf. Les soutiens-gorge, je trouve que c'est toujours difficile à ranger parce que si tu les mets comme ça va prendre la place, mais en même temps, ça les abîme pas. Faudrait les rattacher à chaque fois et tout. Mais en fait, on n'a pas le temps de faire ça. Donc, je choisis la facilité et de les emboîter sans vergogne. Ça, c'est mes soutiens-gorge un peu sexy, mais je porte jamais ça dans la vraie vie. C'est con parce que c'est beau. Donc là, c'est les soutiens-gorge de tous les jours. Mon collant, mes soutiens-gorge sexy mini, hop. Ici, on a mes chaussettes. Ici, on a mes culottes qui sont mélangées. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie de la culotte. Tout le monde est le bienvenu. Et ici, mes masques pour les yeux. La tour infernale est rangée. Je suis contente là. Je suis désolée, j'ai fait ça à 6 parce que encore du mal, la petite. Et comme ça, je pourrais m'attaquer à ça plus sereinement. On se remet au boulot entre deux. Ah, j'ai ça aussi qu'il faudrait que j'ouvre. Et je suis trop contente, il est 17h, j'ai fini ma journée, tout est rentré. Je vous ai dit tout à l'heure, je pense que je vais galérer et tout. Au final, j'ai bougé un truc à la semaine prochaine, parce qu'en fait, je croyais que la deadline, c'était le 29 mars. Pas du tout, c'est le 29 avril, donc on a largement le temps. Et du coup, tout est rentré. Je suis trop contente, j'ai envoyé toutes mes previews, mes montages, mes machins. On a notre fabuleuse aide ménagère qui est venue faire le ménage et je suis pleine de gratitude. J'ai des trucs à vous dire, ok? Non, je vais vider le lave-vaisselle et en même temps, je vous parle. Comme ça, je vous montre mon petit look. En fait, ce pantalon, je l'avais acheté à Barcelone. J'aurais dû prendre une taille en dessous, je pense. Non, mais il est trop fun. Avec les poches devant, là. Très cosy dedans. Bon, bref, je fasse du coq à l'âne. C'est pas du tout ça que je voulais vous dire. En fait, là, je me suis dit que vu que j'avais terminé mon travail, tous mes devoirs, il y a moyen que je me motive pour qu'on fasse le tri des produits de la salle de bain. Soit le tri des produits, soit le tri de mes vêtements. Non, en fait, les deux me rendent joyeuse parce que c'est une avancée pour la France. Les gens qui tombent premier degré sur ce genre de vlog, je me dis toujours, est-ce qu'ils pensent vraiment que je suis très sérieuse quand je dis des trucs comme ça? Là, je suis en train de mettre mes gros doigts dégoûtants sur les superbes surfaces nettoyées. Là, on est locataire, mais croyez-moi, si un jour vous me voyez faire des surfaces en vitre comme ça dans une maison qu'on achète, qu'on construit, ce que tu veux, tapez-moi s'il vous plaît. Parce que vraiment, genre, je m'en plains tous les jours. Je trouve ça très, très salissant. C'est sûr, c'est un homme qui a conçu cette cuisine. Voilà, je le dis. Je remballe mes casseroles. Parce qu'en fait, c'est des casseroles de chez Gastrolux qu'on avait achetées. Je sais qu'il y a plein de meufs qui se font sponsor, mais moi je suis une influenceuse influencée, je les ai achetées. On les a depuis la première maison, hein. En vrai, elles nous ont bien suivis. Voilà, ni vu ni connu. Et alors j'avais acheté cette boîte, vous vous souvenez, à Action. Et en fait, jusqu'alors, j'en ai pas trop eu l'utilité. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Elle est grande en fait. Limite, je pourrais mettre les fromages et tout parce que elle est hermétique. Bon, je sais pas, mais il faut que je trouve un endroit parce que là, elle reste au-dessus de mon... Maintenant, je vais chercher les affaires d'été. C'était une très mauvaise idée. Ah putain, je vais me bloquer le dos comme une conne. L'entièreté de mes habits d'été se trouve là. Non, j'ai menti. J'ai menti. Mais ici, je sais que je garde. Il y a ça en plus qui a rejoint ma penderie récemment. Je vous explique ce qu'on va faire. Je vais déplier les choses et je vais les regarder et je vais me dire j'aime, je veux garder ou non. C'est terminé désormais. Déjà, ce que je suis sûre de garder, cette petite robe rouge. Comment ça, avec mon nouveau corps, je vais porter des robes rouges et en plus courtes? Oui. Ça, franchement, ça give pyjama à mort, non? C'est non. La version bleue, c'est plus difficile. Ça, on garde. Celui-là, il est sublime. Celui-là, il est sublime. Dentelle dans le dos, ça, on garde. Ça, c'est beau. On adore. Très, très beau, ça. Très, très beau, mes amours, ça. Très, très beau. Le rose clair, ça ne me va pas. Voilà, je vous le dis, il faut se rendre à l'évidence. Ce n'est pas du tout mes couleurs. Combien j'ai de trucs en gaze de coton blanc? Vous voyez, c'est ça mon problème. Putain, mais ça, en fait, le problème, c'est que moi, je vis là-dedans l'été. Mais là, cet été, j'ai envie de ne plus vivre là-dedans. Mais en même temps, c'est tellement confort. Quand je vais être en Grèce avec mes copines, je lui laisse un petit peu, d'accord? Ça, c'est un petit top de chez Gagny. Je sais pas si vous avez la vision avec les petits nœuds sur le côté. C'est sublime. Voilà, porté, il est incroyable. Alors ça, c'est très beau. Je ne l'ai jamais mis. Voilà, parce que je me sentais pas in my body à l'époque où je l'ai acheté. Mais là, je pense que ça pourra être très, 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 très beau. Celle-là, je crois que je vais m'en séparer. Ça, je pense que porter, ça peut être très, très beau. Hein. Ça, c'est très, très beau. Très sympa, très soirée d'été.
très paillote. J'ai envie de me foutre des baffes. Je suis pas sûre de celle-là en vrai. Apparemment, j'aime beaucoup les cols. Mais je crois que portée, elle est belle. Vous pensez que si je mets pas une robe qui s'attache par le cou, il m'arrive des problèmes ou... Enfin, je n'ai que ça, littéralement, là. Mais pareil, je pense très beau porté. Oh là là, les filles, c'est le bordel. Oh, du bleu. Je te crois pas. C'est un haut qui s'attache par le cou. Mais je crois que je vais me séparer de cette robe que j'ai adorée, que j'ai portée pendant des années, que j'ai achetée à Ibiza. C'est une robe un peu genre Grèce antique, tu vois, déesse. Mais ça y est, je peux plus me la voir. Elle ira vivre chez quelqu'un d'autre. Mais elle est très très belle. Hein. C'est un haut qui s'attache par le cou. Ah, bah voilà. Je crois que c'est plus trop ma DA, ça. Ok. Ah non, ça, non. Bon, les petits pantalons fluides d'été, ça, c'est une valeur sûre. Ceux-là, je les ai depuis des années et des années. Genre vraiment, celle-là, elle est trop belle. Bon, là, elle n'est pas du tout repassée. C'est du lin, c'est un enfer à repasser. Mais genre vraiment, un enfer à repasser. Faire à repasser. Big brain. Ça, c'est une robe que j'ai chopée sur Whatnot. C'est une Claudie Pierlot. Je sais pas trop si c'est ma DA. Ça, c'est une robe de chez Another Stories. Elle est très très belle portée. Ce vert là, il faut que... Je crois que ça va très bien aux brunes, ça. Non ? Vous en pensez quoi au niveau de la couleur? Donc, j'ai du pantalon en lin encore. Il a l'air immense, lui. Ouais, il va être trop grand, c'est sûr. L'histoire de ma vie, c'était ça. Devoir prendre du XL pour passer mes jambes. Mais en fait, là, quand je vois, vous voyez bien par rapport à ma taille, c'est trop grand. Elle est belle. Je pense que elle, je vais bien l'aimer cet été. J'ai trop hâte en vrai, vous savez pas, mais j'ai trop hâte de vivre un été dans ce nouveau corps. Et en vrai, je vais vous faire une vente Whatnot. Hein. En fait, j'ai envie de trucs un peu plus près du corps. C'est quand même très paradoxal pour ceux qui me connaissent. Avec l'opération et tout, je sais pas, j'ai envie de tenter. Celle-là, elle est très, 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 très belle portée. J'ai acheté énormément de basiques, de trucs genre, tu vois, vous voyez bien les couleurs, les trucs. Mais tu sais, j'ai pas de petites pièces un peu mimes à associer avec des trucs basiques. Parce qu'en fait, j'osais pas, tout simplement. Et je me dis, putain, pendant des années, je me suis un peu cachée derrière des trucs, tu vois. Celle-là, je l'adore par contre. Je vais ranger parce qu'en soi, genre, on n'est pas du tout à l'heure de sortir les robes et tout. Je vais regarder si tout est en super bêta. Et ensuite, je vous ferai une petite vente. En vrai, vous savez que ça n'a aucun intérêt pour moi de faire ça sur Whatnot parce qu'ils prennent des frais de ouf. Mais rien que le côté live et discuter avec vous et tout, j'adore. On va s'attaquer à une autre partie. Non, en fait, la salle de bain, je peux plus me la voir. Tu n'es pas la seule à blâmer dans cette maison. Merci, mon cœur. En fait, là, déjà, j'aimerais qu'on trie par catégorie. Ça, déjà, ça n'a rien à faire dans ta salle de bain. Ça, Donc c'est ça, du médical, ça va dans la salle. Bah, attends, il y a un autre truc que j'ai vu. T'as deux solutions qui s'offrent à toi là. La première, tu me fais un espace pour mon matériel dans ta salle de bain. La deuxième, je me douche et je me prépare dans la salle de bain du haut le matin. Parce qu'en fait, moi je veux bien que tu tailles en bas, bébé. Le seul problème, c'est que si je te fais un endroit, dans 3 jours, il ressemble à ça. Voilà. Alors là, ce qu'on est en train de faire de moi, Du BHA liquide. je sais même pas ce que c'est. Date de je sais pas combien de temps. Et tous ces produits qui sont à moitié ouverts, là, c'est bon, ça suffit, on les a déménagés. Tu veux un nettoyant pour la peau? Oui. Tu voulais pas une crème? Oui, crème hydratante de jour, j'ai besoin. Alors, riche ou pas trop riche? Bah, elle gagne combien? Arrête. Non mais attends, parce que je crois qu'il y a un SPF là-dedans. Là-dedans, il y a un SPF 30. Ah bah, je veux un SPF. Crème réparatrice. Brume. Brume, frère. On va faire une catégorie brume. Maquillage. En fait, je réalise que quand tu fais des tâches, ton besoin, ce n'est pas vraiment que je t'aide, c'est que je sois présent. Moi, je suis désolé, mais je pense vraiment qu'on devrait étiqueter les boîtes parce que c'est comme ça qu'on arrive à regarder les trucs. C'est un sac de dons. Ça, c'est un gommage pour le corps, je crois. Ah, mais moi, j'adore les gommages pour le corps. Hein. Mais il sent, bébé, écoute-moi bien. Il sent. Laisse-moi deviner. Peut-être qu'on va dire la même chose. C'est une ref extrêmement niche. Si tu l'as, c'est. Ça, c'est un gâteau dégueu que j'aime pas. C'était quoi ta rêve, toi? Les laitières goût biscuit. Bah, voilà. Moi, tu trouves pas que depuis des années que tu fais des tris avec moi, ça a grave diminué? Si, franchement, avant, là, on aurait eu tout le salon de prix. Mais moi, ce que je trouve quand même fou, c'est que déjà, quand on était au lycée, en seconde, je faisais ça dans ta chambre. Un anti-moustique, parfum Monoï. Ah, anti-moustique, on peut faire un tas aussi. Gommage à l'amande douce. Moi, j'adore les gommages. Oui, mais t'es un menteur. Quoi? Ce que tu fais me rend fou. Quoi? En fait, ça, c'est les crèmes hydratantes. C'est les crèmes cicatrisantes, ça. Et ça, alors, c'est quoi crème hydratante? Bah, c'est là. C'est ça? Bah oui. Le sérin, c'est une crème hydratante. Bah oui. Ok. Oh, regarde ton gommage préféré. Ah, bah, je le prends, direct. Tu le prends direct? Alors, ça, c'est un gommage encore. Mais arrête, bébé. J'adore les gommages. Fou, ce gars.
Alors ça, c'est un sérum pour les poils incarnés après le rasage. Frérot, toujours plus niche le truc. Sérum pour les deuxièmes vendredis de chaque mois entre 13h15 et 21h. Mais que si tu regardes Buffy contre les vampires le soir. Tu arrêtes d'aider maintenant. Ça, c'est des Là, shampoings. je l'ai testé une fois et j'adore. Non, arrête. Si je te mets une seule fois. Parce que vu que tu m'as dit de pas le toucher, ça m'a un peu intrigué donc je l'ai testé une fois. Nettoyant. Nettoyant, on n'a pas encore, je crois. Si. non On a, C'est t'écoutes rien, donc... ça. Non. Je sais pas la ref. Si, c'est là. Mauvaise réponse. Merde. Mais je sais pas où c'est là. Franchement, prends les dogs, je sais pas où c'est. Arrête, ne me le refais pas. Arrête. C'est là. Ah voilà. Bon mes pépettes, je vous montre le résultat final. Donc là, on a ce qu'il y a dans la douche. En fait, je suis trop contente parce qu'il y a plein de produits qui sont bientôt vides. Notamment ça. Mes gels douche, mes machins, mes trucs, gommage pour le corps, nani nanouche. Là, bon, il faut que je lave mes pinceaux. Du coup, ils sont plus ici. Ça, c'est mon restock de coton lavable. Regardez comme c'est beau et aéré, j'adore. Donc ici, on a tous mes parfums. Là, j'ai genre crème cicatrisante, recharge de crème solaire et recharge de baume à lèvres. En fait, tout ce qui est là, c'est des recharges parce que j'ai les produits que j'utilise en ce moment là et là-haut, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, j'ai donc mes baumes nettoyants, huiles démaquillantes, etc. Mes nettoyants en gel et une eau micellaire. Ici, on a tout ce qui est crème visage, sérum, crème contour des yeux. Donc voilà, en gros, c'est crème visage. Et du coup, en bas, on a une trousse de toilette avec genre tous mes masques. Bon, mon masque LED et toutes mes recharges de petites serviettes machin. Ici bon on a le strict minimum et là je vous avais déjà montré mais du coup j'avais ces rangements et c'est vraiment les trucs que j'utilise le plus souvent. Donc mes brosses, mes pinces, les petits bandeaux, les petits rouleaux cheveux, ma trousse make-up, mes produits cheveux que j'utilise souvent. Ici on a petit patch, truc dentaire, pince à épiler, coupe-ongles, machin, une petite serviette, coton réutilisable, coton jetable et c'est mes recharges de déo, rasoir et ma brosse Vitalis pour le corps. Les serviettes en bas et mon peignoir. Ici il y a les 3 paniers, donc il y en a un où il y a tous mes produits corps, c'est mes recharges de produits corps. Un où c'est toutes mes trousses de toilette. Ici c'est ma recharge de make-up, donc ça va pas bouger, c'est dans des petites trousses transparentes et c'est rangé par type. Quand j'ai fini un produit, je sais que je vais me servir là-dedans. Bon moi je trouve ça pas du tout pratique que ce soit là-dessous, c'est trop chiant sinon pour hop. En attendant je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, c'est une très bonne chose de faite depuis le temps que je vous rongeais avec cette salle de bain. Je suis trop contente. L'avantage quand tu tries comme ça, c'est qu'après tu sais ce que t'as, ce que t'as pas, ce qui te manque et tu vois, tu rachètes pas des trucs en double et tout. Voilà mes stars, rangez ça et on aura finito. Bon mes petites paupiettes, on se retrouve, on est jeudi. Je suis douchée, habillée, propre et pimpante. Je suis très contente de me préparer ce matin dans cette salle de bain rangée. On va laisser un matcha. Aujourd'hui j'ai mes 2 Mathilde à la maison. Je suis trop contente. On doit bosser avec Mathilde sur un projet pour leur boulot. Et Mathilde elle bosse là parce qu'on est jeudi quoi. Et qu'on travaille ensemble le jeudi. Samuel en fait il me fait péter un plomb parce qu'il s'est commandé un hors-série du Monde sur l'extrême droite. Et le fait d'avoir ces 2 tronches dans ma maison est très dérangeant. Enfin vraiment j'ai envie de les camoufler. Plus qu'il y en a des gens qui viennent à la maison qui nous connaissent pas, genre je sais pas, tu vois ça, tu lis pas ce que c'est, tu te dis c'est qui ces gros fachos en fait. Par contre le contenu est très intéressant, c'est terrifiant et intéressant à la fois. Ah, vous savez ce dont on s'est pas occupé hier? J'ai lâchement repoussé cette tâche. C'est le nettoyage de mes pinceaux. Voilà. Et bah, ce sera pas pour tout de suite. Je peux pas vous dire comment j'ai mal au dos. Genre là, mon collant qui descend parce qu'il est trop grand et qui frotte contre mon dos. Et en même temps, je l'enlève dans genre même pas 3 semaines. Du coup, je vais pas les faire un nouveau collant pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc aujourd'hui, en attendant que les filles arrivent, il faut que je fasse la miniature de mon vlog précédent. J'ai un TikTok à monter. En fait, il faut mettre les agrumes. Avec les agrumes, je n'arrête pas de le répéter. Putain, on dirait une folle, hein, mais... Est-ce que vous saviez qu'il fallait pas mélanger les agrumes avec les autres fruits? Parce qu'en fait, ça les fait mûrir. Donc là, par exemple, on avait un avocat avec des citrons et il a complètement moisi, en fait. Par contre, si vous voulez faire mûrir un fruit, ça marche très bien. On est vendredi. C'est le pire jour de ma vie. Le jour est enfin arrivé. Je vais décéder. Rien que de le prononcer, je vous jure, je suis en tachycardie, là. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Même pas 30 minutes. Terrifiant. Bref, on va pas trop en parler parce que franchement je vais canner. Bon, il y a Samuel qui m'accompagne. Genre c'est pas du tout la douleur qui me fait flipper. Enfin je veux dire ça va être 1000 fois moins douloureux que tout ce que je viens de vivre avec le lipodème et tout. Enfin. Mais là pour le dentiste c'est vraiment un problème de bruit. Genre ça me provoque de la douleur tellement ça m'est insupportable. Elle m'a dit genre on va faire comme les enfants, en mode elle va me montrer les instruments et tout. Enfin je sais que c'est complètement irrationnel hein. J'ai accouché déclenché, sans péri pratiquement jusqu'au bout et tout. Donc vraiment genre c'est pas la douleur je vous assure. On va se faire une grosse routine brossage. Fil dentaire,
Et j'avais même une petite brossette, je crois. Elle est où? Moi, je suis de la team peut-être bizarre, mais je fais le fil dentaire avant. Parce qu'en fait, après, comme ça, je me brosse les dents et ça enlève tout, tu vois. Donc, je vais faire ça. Petite brossette. Et il me faudra un bain de bouche. Et je vais juste... franchement, je vais même pas me maquiller et tout parce qu'il y a moyen que je pleure. Donc, je vais juste brosser mes sourcils, les placer, parce qu'avec le Brow Lift... En plus, j'aurai, comme Samuel, des dents parfaites. Genre Sam, il va jamais chez le dentiste. C'est une dinguerie. Il a des dents de ouf. Genre vraiment, c'est génétique. Même pas eu d'appareil dentaire. Enfin bon, bref. Et moi, dans ma famille, on a tous des dents pourries. Je vous revois pas. J'espère que ma famille peut me kérazologue. Ça va aller. Je crois que je peux mourir de peur. Regarde, t'as vu, ils ont fait un gros trou dans le sol. Ouais. Je vais me mettre dedans. C'est drôle, hein? Je suis sortie. Ça s'est très bien passé, t'as été très Elle a été absolument adorable. Elle a rien fait à part me faire de la désensibilisation. Je suis très rassurée parce que le dernier dentiste que j'ai vu, pour rien vous cacher, il m'a dit c'est catastrophique, vous avez 5 caries, il faut que vous fassiez un implant et tout. Et là, elle m'a dit pas du tout. Elle m'a dit vous n'avez même pas de caries, vous avez des débuts, genre parce que vous avez les sillons naturellement très creusés, donc il y a des débuts qu'il faut traiter pour éviter que ça dégénère, des tartrages, c'est tout, genre pas du tout d'implant et compagnie. Je suis extrêmement rassurée. Bon, une bonne chose de fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien fait parce que vraiment elle était tellement mignonne qu'elle m'a juste montré les instruments, elle m'a montré comment ça faisait dans ma bouche. J'avais mes bouchons d'oreilles faits sur mesure, plus mon casque anti-bruit avec de la musique dedans. Enfin, le prochain rendez-vous est en juin. Là, on va se faire à manger parce que après toutes ces émotions, il se fait faim. Vous avez bien compris que moi, je petit déjeuner à 11h30, 10h. En fait, ça me va beaucoup mieux de manger comme ça. Je sais pas comment vous expliquer. Mais en fait, moi, j'ai pas très faim le matin. Du coup, je préfère décaler. Et comme j'ai super faim en fin de journée, et ben, ça me permet de pas arriver le soir et d'avoir hyper faim et de manger tout et n'importe quoi. Mais là, genre, je suis bien. Je mange mon petit déj vers 10-11h, mon déj vers 14h. Et après, on mange tôt. Mais ça me va mieux. Je vais mettre ma protéine. On est pas mal là, hein. Vous savez que la coco râpée, c'est hyper riche en fibres. On va se couper quelques petites fraises. Petit matcha. Il n'y a rien de plus réconfortant pour moi qu'un porridge chaud. Noix de pécan, coco râpé, purée d'amande. J'aime bien mettre un peu de cannelle sur ma purée d'amande. Voilà, et par-dessus, pour la fraîcheur, des petites fraises. Putain, la saison des fraises, mais ça me rend tellement joie. Voilà mes pépettes, regardez-moi ça. C'est pas un petit déj de championne, ça? Je vous retrouve dans l'évier de ma cuisine. J'ai désinfecté, nettoyé, récuré ma paire de Havaianas. Je pense que là, tu peux opérer avec tellement elles sont... Pourquoi je fais ça? Parce que vous allez vous dire, c'est quoi cette tarée qui désinfecte ses tongs? En fait, je vais les prendre désormais pour la piscine. Et bon, par respect, j'allais pas prendre mes tongs sales. Après, tu vas les garder dans ton sac. Voilà, je vais les garder dans mon sac de piscine pour les emmener à chaque fois. Les tongs pour femmes sont trop petites au spa. Parce que moi, je fais du 41. Et à chaque fois, aller dans les vestiaires demander aux vestiaires des hommes et tout, non, ça me gonfle. En fait, j'ai mes chaussures sur la table, donc après, je vais désinfecter ma table. Mais j'ai trié mes chaussures d'été. Donc là, je les ai triées, je les nettoie. Alors, pas avec de l'antibactérien, mais déjà avec un spray genre savon de Marseille. Petit tissu en coton pour dépoussiérer, nettoyer, redonner un petit coup de... Voilà, de neuf, quoi. Non, je développe pas un toc, mais bébé, désolée, mais elles sont plus belles... Nettoyer ces chaussures, hein. Celle-là, je l'adore. C'est la paire de petites Havaianas noires et blanches. J'adore la forme et tout. On dirait une folle là, à frotter ses tongs. Donc pour les Hermès, je vous avoue que je suis pas très sereine à l'idée de mettre un produit. Donc on va le faire au coton simple. La fille, elle s'improvise cordonnière. Non, mais en fait, je me dis, ça y est, je vais avoir 30 ans. Je veux vraiment prendre encore plus soin qu'avant de mes affaires. J'ai pris ce modèle chez les hommes parce qu'en fait, moi, je fais du 42,5 chez Hermès. Et en fait, comme j'ai les pieds larges, bah, c'était ce modèle où j'étais à l'aise. Et maintenant, c'est des chaussons. Je les ai pas mal portés, on va pas se mentir. Autant les sacs, je trouve que j'aime bien en seconde main, autant les chaussures, j'ai un peu plus de mal. Rapport à mes tocs, comme dirait Samuel. Là, voilà. Donc on est vraiment sur que du marron et du noir. C'est terrible. Mais j'ai les pieds tellement larges que je galère en fait. Mais là, cet été, c'est fini, hein. Il faut qu'on trouve autre chose, c'est pas possible. Hello mes petites paupiettes, on est samedi. Écoutez, hier j'ai terminé mes tris, mes machins, mes trucs. Donc tout ce qui est là-haut, là, ça va partir sur Whatnot en live. Je pense que ce sera déjà passé au moment où vous verrez ce vlog. Là, j'ai des colis de trucs que j'ai vendus sur Vinted. Voilà, vite fait, genre des baskets, des trucs comme ça. Donc il faut que j'aille les emmener. J'en ai un à la poste. Mais avant toute chose, je me suis dit que j'allais essayer mes jeans. J'ai déjà commencé et après je me suis dit que je le ferai avec vous. C'est la seule chose que j'avais pas du tout, vous savez, trier, essayer et tout. Et là, en essayant, je me suis vraiment rendu compte que c'était trop grand.
Ben voilà. Mais en fait, c'était un truc que je voulais pas trier tout de suite parce que j'ai un peu une relation d'amour-haine avec les jeans. Genre, j'en ai jamais mis en me sentant bien. Et là, j'en mets en me sentant bien. Donc celui-ci, je l'adore. C'est une taille L. C'est une coupe qui est carrément large et baggy. Du coup, genre, c'est pas du tout embêtant. Alors que les autres, bah en fait, ça pend derrière au niveau des cuisses et des fesses. Et je trouve ça pas sympa. Celui-ci, en fait, j'aime pas trop la couleur. Je vais pas vous mentir. C'est un Abercrombie et normalement, il est bien. Ouais, tu vois, ça, je trouve ça trop moche. Ça, là, j'aime pas. C'est con parce que là, au niveau de la taille, vous avez vu, c'était plaqué. Mais en fait, c'est un jean Curve Love. Donc pour toutes mes go qui avaient le même problème que moi, à savoir taille fine, hanche marquée, enfin fine, voilà, t'as capté quoi. Taille plus marquée que les hanches. Cette gamme Curve Love, elle est exceptionnelle. Et là, vous voyez, c'était un 31, donc ça correspond à un 40-42, mais gamme Curve Love. Donc en fait, je pense que c'est pour ça que ça me va bien à la taille, mais qu'en fait, au niveau des hanches et des cuisses, c'est un peu large. C'est un peu large là, non? Ça a aucune dégaine, non? Les plis là. Là, je pense que c'est pas la taille, je pense que c'est le jean en lui-même qui est... Ça, je trouve ça immonde en fait derrière. En fait, les deux derniers qui me restent, il y a lui qui n'est pas vraiment un jean, qui est un pantalon barrel. Il est large, mais c'est la coupe, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est ok d'avoir des coupes larges, moi j'adore. Et le dernier que j'ai, c'est un gris. En fait, j'aime pas du tout ce qu'il fait ici, là. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai plus de jean, j'ai un jean. Donc là, en fait, je vous explique, le seul jean qui me va, c'est lui. Je vais vous montrer comment il me va et vous montrer la diff. En fait, lui, il est large, mais ça se voit que c'est sa coupe. Lui, il est large, il est autant loose devant que derrière. Tu vois, la jambe, elle est droite. Mon bébé, j'ai un big cadeau pour toi, là, de la part de Tata. T'es content? Ouais. Tu pourrais lui faire un petit message pour la remercier? Je vais l'appeler. Hello les amis, on est dimanche, on part bruncher. Pour qui on se prend? Bah franchement, on avait trop envie d'aller bruncher. J'ai galéré avec ma tenue ce matin, là, je sais pas ce que j'ai eu, une petite crise de nerfs. J'ai du mal à apprivoiser mon corps, je vais pas vous mentir, genre les réflexes que j'avais avant, les tenues que je mettais avant et tout, ça me va pas, ça me va plus. J'ai plein de pantalons qui couvrent trop mal et tout, donc c'est ok, genre c'est vraiment un problème de grosse privilégiée qui s'est fait opérer. Mais en attendant, du coup, quand j'essaye des trucs et tout, je suis un peu, voilà. Je suis un peu dure avec moi-même, donc je vais me maquiller dans la voiture parce que du coup, on est à la bourre avec toute cette histoire. Petit parfum, j'adore ce parfum. C'est une marque, je crois que c'est Montpellier. Hein. Ça s'appelle Eau Dorée, c'est made in France. J'adore ce parfum. Il sent le propre, mais le propre... il me fait un peu penser au J'adore de Dior. On revient du brunch, de notre... J'allais dire de notre brunch du dimanche, mais MDR. On fait pas un brunch tous les dimanches. Mais on s'est dit une fois par mois, c'est sympa en famille. Donc voilà, on en revient. Et là, on s'est dit qu'on allait en profiter comme tous les dimanches finalement. Rien de très nouveau pour organiser notre semaine. Sam n'est plus en stage, il a fini son stage en médecine générale. Il a eu 20 sur 20, il vous le dira jamais, mais moi je vous le dis parce que je suis très fière de lui. Moi j'ai pas mal de trucs cette semaine, j'ai 30 ans de très bonnes copines. J'ai récupéré ça de Samuel, je me suis dit que j'allais m'en servir ici. Alors attendez, il faut absolument que j'aille chez Ikea pour me reprendre des caisses comme ça là. Et je pense que du coup je vais remonter cette étagère. Ça je ferai 2 caisses blanches. Et ici ça me permettra de mettre mes sacs, tu vois il y a des sacs en fait ils rentrent pas en hauteur. En attendant je vais mettre ces petites étagères transparentes. Est-ce que lui il rentre par exemple? Je crois que lui il rentre même pas. Non mais en fait je l'aurais bien remonté de 2 crans mais ça va faire pas le même écart entre les deux, ça va être bizarre. Oh, moi ça me choque pas. Hein. Oui mais c'est parce que ça te choque pas que c'est très choquant. T'es vraiment la pire des meufs, putain. C'est un indicateur pour moi. Oh là 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 là. Est-ce qu'on a fait cette grave erreur de faire genre on est des taupes et on voit pas ce qui se passe là? C'est quoi ça? Je sais pas, c'est ton bordel ça. Mais quoi? Bah c'est que des vêtements à toi ma chérie. Mais attends, mais tu te fous de moi. Tu te fous de moi en fait. C'est très bien que jamais je mettrai des trucs là comme ça. C'est toi un jour. Quoi? Oh là là, regardez-moi ce que je retrouve. Non mais... Il y a un t-shirt blanc que tu devais détacher parce que tu l'as donné à ton fils. Regarde dans quel état il est. Non, je l'ai détaché, je me suis rendu compte que ça marchait toujours pas. Et du coup, tu t'es dit, je le mets en boule là, comme ça, elle le verra jamais? C'est pas ce que je me suis dit. Bah... Je monte de combien de crans? En gros, il faut que ce soit 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, regardez la maison. Attendez. C'est le bordel. C'est un faux bordel parce qu'on est organisé. Tout ça là, et ça c'est pas moi qui l'ai fait, il y a des trucs qui moisissent et tout. Moi je pense qu'il faut tout jeter, mais j'aimerais que tu vérifies. Non, c'est pas moisi. Ah là là. Je pense que c'est le parfum qui a pas tenu le choc d'être dans la voiture. À une époque, j'avais fait des petites trousses comme ça pour les voitures, avec des trucs dedans dont on avait besoin. Donc il y a des trucs qui sont utiles. Genre par exemple, une petite botte comme ça avec des jetons de caddie. Excellent. Une pince à cheveux. Toujours utile. Une toupie Beyblade. Ça,
très grosse erreur de l'avoir laissée dans une voiture qui peut aller jusqu'à 45 degrés. Et du coup, la trousse, elle a pris cher. Donc il y a ça. Et après, l'autre... Non mais attendez, on va se reconstituer un truc parce que ça, c'est un mini shampoing sec. En vrai, pas déconnant d'avoir un mini shampoing sec. Des lingettes, une mini brosse. Faut que je la nettoie. Encore une petite boîte. Oh, avec des pièces de monnaie. En fait, c'est ça qui a explosé tout simplement. Ça, c'était un mini parfum aussi. Faut que j'arrête avec les parfums dans la... Une mini pince à épiler. Non, là, elle pègue. Elle pègue. Pour tous les gens qui viennent pas du sud, péguer, ça veut dire coller, quoi, tu vois. Genre, ça pègue. On va prendre ma meilleure éponge. Ça va frotter. En fait, les gars, c'est la trousse qui a chauffé au soleil. Je croyais que c'était un truc qui avait coulé, mais en fait, non. Enfin, vraiment, c'est tout nettoyage, ce vlog. Hein. Tout ménage de printemps. On est en train de refaire marcher ce truc. C'était un diffuseur Rituals qui est branché et en fait qui est électrique et surtout programmable. Genre tu peux dire ça diffuse de telle heure à telle heure tous les jours. Tu vois que ça sente bon dans ta maison. Et là il me diffuse dans la tronche, c'est exceptionnel. Donc j'ai lavé tous mes trucs et on va se reconstituer des petites trousses. En fait je pense que je vais en faire une pour ma voiture. Samuel il n'en veut pas. Je comprends pas pourquoi. Maintenant je sais que je ne dois pas enlever les médicaments des blisters. Je vais mettre un Nurofen et un Doliprane. Je sais pas où j'avais trouvé ces petites boîtes, mais elles sont extrêmement mignonnes. Dans mes autres boîtes, j'ai des petites pièces de monnaie. En fait, ça peut servir pour le caddie, ça peut servir pour plein de choses. Un pour chaque voiture, pas de jaloux. Ensuite, la petite brosse, c'est pas mal. Ça, ce sera pour ma voiture. Excusez-moi, cette mini pince à épiler, je peux pas m'en séparer. Je rajouterai bien des chewing-gums. Ok. C'est toujours pratique pour avoir. Je vais me noter sur les courses. Un truc que j'ai jamais dans mon sac parce que j'ai toujours peur que ça fuit et que ça me défonce mes sacs, c'est un stylo. Voilà, des petites trousses de voiture, il manque plus qu'un paquet de chewing-gum et on est bon. J'ai dit qu'il fallait que je rajoute à la liste de courses. Next step, ce bordel. Oh, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, c'est là où tu vois que ça va être un bon futur médecin parce que tu comprends rien quand il écrit. Ça, c'est mon shorty cuisseau. Et ça, c'est... Mais punaise, mais... C'est mes chaussettes. Je vous retrouve en petit pyjama. C'est horrible, genre vraiment. Enfin, excusez-moi, j'ouvre mon ordinateur, regardez sur quoi je tombe. La diarrhée. Bah, c'est... Tu veux, je change mes constipations. Non, ça va, merci. Attends, je t'enlève tout ça. C'est dimanche, et qui dit dimanche dit qu'on va faire notre planning de la semaine. Il est tellement méthode structurée friendly. En vert, mes choses personnelles de la vie. Non, en mais jaune, attendez. mon travail personnel. En violet, mes cours. Ah là 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 là. Et vous savez qu'il a même un espace Notion. J'ai bientôt fait la moitié des items pour le DN. Eh oh! Les gens qui disent agenda. Agenda. J'ai envie, Moi, j'aime pas voir de les leur couper week-ends. les bras. Je sais pas, genre... Ce mec est pas du tout... agenda, je vous fais bouffer votre langue en fait. Oh! Eh oh! Ça me rend fou. Non, moi, il y a des gens qui disent comme même. Tu sais que là, c'est très grave parce que par rapport à mes objectifs de l'année, on n'a pas fait notre sortie culturelle. Mais on est le 29. Bah ouais. Bah on va au cinéma. On va voir Mario le premier, ça peut compter. C'est une sortie culturelle, Mario Kart, Mario Bros. Quoi? Moi, je suis en train de regarder un super documentaire sur la résistance. C'est pas une sortie culturelle. Bah, si tu veux, on va dans le jardin pour le regarder. Ça fait une sortie culturelle. T'es tellement relou. J'ai pas fait mon activité manuelle de mars. Non plus. En mars, ça a été compliqué. Peut-être que cet après-midi, je vais faire ça. Une petite activité créative. J'ai des petits, vous savez, des petits stickers. Ouais. This week. Revenons à nos moutons. Donc, moi, je vais chercher Gaspard. Non, attends, lundi. Lundi matin. Lundi, je vais chercher Gaspard. l'empereur. Non, mais voilà, mais t'es relou, bébé. Concentre-toi de 5 minutes. Enfin, c'est un truc de fou. Ah, frère, il est TDAH, le cousin. Allez. Alors, Lundi, c'est toi qui emmènes Gaspard à l'école. oui, C'est moi et qui vais le toi chercher. vas le Mardi, tu l'emmènes à l'école. Je vais le Attends, chercher. juste lundi soir, c'est ok que j'aille faire mon sport une fois que la routine elle est passée. Oui, Ok. oui, oui. Mardi. Mardi, tu l'emmènes, je vais le chercher. Ok. Alors attends. je vais te placer un truc. Mercredi. Mercredi, je peux l'emmener. Salut. Ça va ma life? Est-ce que tu pourrais recommander des recharges de pistolet à colle? Oui, mon cœur, je vais le Ouais. faire. Et donc ensuite à 17h30, en fait, c'est moi qui vais le chercher, c'est qu'on va le chercher ensemble pour aller au Cinoche. Ouais. Jeudi, tu l'amènes et tu vas le chercher. Ouais. Ok. Et du coup, vendredi, je l'amène, je vais le chercher. Oui. Vendredi, no possibilities for Mais me. attends, parce que moi, du coup, j'aimerais bien aller au sport aussi un autre soir, genre jeudi soir. Ça t'irait? Ouais, pas de soucis, mais... Bravo, bravo, bravo. Bravo, vraiment, bravo, merci. Et vraiment, ne changez rien sur la qualité de votre siège. On est parti du coup pour le reste de la planification de la semaine. Et écoutez, j'ai placé normalement tous mes temps pour moi, à savoir que je vais nager mardi et vendredi. Des fois, je peux y aller 3 fois, des fois c'est 2, cette semaine sera 2. Parce qu'en fait, j'ai quand même beaucoup de temps en jaune pour moi avec mes copines. Parce que je vous ai dit, on fête l'anniversaire d'une copine. Du coup, ça va se jouer un peu pendant le week-end et tout. Donc déjà, vendredi, je suis pratiquement full copine. J'ai toutes mes copines qui arrivent de Paris et tout, donc je suis trop contente. À mon avis, on va étirer ça jusqu'à au moins 22h, hein. On est une petite faux folle. Non, on va boire un verre vendredi soir et après, on fait la fiesta le samedi.
On est pas mal. Juste, il faut absolument que je me note que là, il faut que j'aille faire les courses. On va compter les trajets dans le truc. En fait, le truc, c'est que la veille de la venue de Clément, eh ben, il faut que je fasse les courses. Donc ça y est, on a déjà reçu la liste de courses pour la semaine, donc ça c'est très pratique. Ce qui veut dire un drive plus grand frais, je pense, ou le imprimeur, enfin tu vois, un truc. Et on va mettre ça en logistique, car ce n'est pas du temps perso. Voilà mes beautés, bon je vais faire ça, je vais faire le tour de tous les projets en cours, mes missions, mes tâches de la semaine. La semaine sera pleinement organisée. Je vais terminer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller en description pour vous inscrire au live du 19 avril. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte de vous y retrouver. Mais go, c'est le printemps. Qui dit printemps dit ménage de printemps, qui dit nouvelle orga, dit voilà. Dit je vous ai préparé des petits exercices, des petites surprises et tout. Bref, je vous mets tout en description et je vous retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, je vous lis en commentaire parce que c'est mon moment préféré du week-end. Vous, c'est le vlog, moi, c'est le moment où je vous lis.